monde. Alors, je suis Steven Babin, artiste peintre animalier de la région de Trois-Rivières. Je suis honoré aujourd'hui d'être au Cégep de Victoriaville, participer avec mes œuvres à cette galerie d'art. Alors, l'exposition est du 11 mars au 12 avril. Et puis, comme première cette année, je présente aussi des espèces, des mammifères en voie de disparition ou en danger. Alors, j'ai une thématique ici d'animal en fantôme parce qu'il est en danger. Alors, j'ai des pièces qui sont réalistes et j'ai des pièces qui sont en fantôme aussi. Alors, je travaille avec de l'acrylique sur toile principalement. Alors, c'est un médium qui se travaille très bien, un petit peu avec de l'eau, un petit peu. On peut faire des beaux fondus de couleurs et puis un peu une belle transparence dans les poils et dans le plumage des oiseaux. Alors, je peins depuis maintenant une trentaine d'années facile. Alors, j'ai commencé tout au long de ma carrière d'enseignant parce que j'étais enseignant au secondaire pour plus de 30 quelques années en anglais et en arts plastiques. À travers ma carrière, je ne me suis plus à faire beaucoup de toiles d'art animalier. Aujourd'hui, maintenant retraité à ma 4e année, alors je peux vivre de ma passion un peu plus là, à temps plein. Ce qui nous a donné aussi l'opportunité à Trois-Rivières-Ouest, au carrefour de Trois-Rivières-Ouest, depuis la COVID, nous avons ouvert une belle petite galerie d'art avec un bon nombre d'artistes de la région de Trois-Rivières, Shawinigan ou de la Rive-Sud ici. Et on est ouvert les vendredis, samedis, dimanches et il y a une très belle brochette, une belle panoplie d'œuvres, de thématiques différentes. Je peins depuis plus d'une trentaine d'années. Alors, j'ai été coaché au début par un artiste animalier, Régis Vizina, de la région de Lac-à-Tortue. Alors, j'ai suivi un bon coaching de lui pendant une bonne année ou deux. Et puis maintenant, bien, j'aime me promener sur les terrains. Je travaille aussi en collaboration avec des gens de la faune aussi. Je travaille avec des photographes, avec mon frère Darren, avec un photographe de Québec qui travaille pour la faune aussi, Danny Powers. Alors, on se communique des informations, on se partage des photos. Je travaille beaucoup avec photos, par exemple, parce que j'aime voir les détails de proche et voir le plumage, les différentes formes de corps des mammifères. Je ne travaille pas uniquement non plus avec les animaux en voie de disparition dans le Québec. Je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup les animaux du continent africain. Alors, je suis un passionné des éléphants. Alors, j'ai ici là, une toile d'un éléphant, un diptyque de 60 pouces par 60 pouces, un très beau diptyque d'éléphant. Alors, c'est des animaux que j'apprends à connaître aussi. Je ne peins pas beaucoup les animaux, les oiseaux que je ne connais pas. Je travaille beaucoup avec les sujets que je connais et que j'aime apprendre et découvrir. Alors oui, on se promène sur Internet, on apprend à se documenter sur toute la migration des animaux, des oiseaux et toute forme là, comme ça aussi. Comme en Gaspésie avec les fous de bassin, comme dans la région de la Mauricie avec les bernaches, les canards, etc. Alors, j'aime être sur le terrain, je me balade sur le terrain. J'ai la chance d'avoir de la famille dans l'Ouest canadien que je vais visiter souvent. Alors, je me promène dans tout un autre environnement pour les bisons et autres qu'on a ici, là, peut-être pas à Mauricie ou bien au centre du Québec. Alors, mon art est principalement de l'art animalier. Je ne fais pas uniquement ça, mais c'est principalement de l'art animalier. Je suis quand même un bon mordu de la nature, un bon mordu de l'écologie. Alors, ça a toujours été une passion pour moi d'observer les oiseaux, un peu d'ornithologie sur les bords. Alors, c'est lorsque j'ai commencé à faire un peu de peinture que je dis « Ah, j'aime le souci du détail ». Alors, j'apprends le détail des mammifères que je sélectionne, que je connais, et je vais un petit peu dans le réalisme, mais c'est toujours question de me connecter, de me grounder, si on peut dire, là, avec les animaux, les oiseaux là, de par chez nous. Je travaille avec un acrylique, ce qu'on appelle à corps épais, un heavy body. Alors, c'est une peinture acrylique à base, c'est un petit peu à base de caoutchouc. Et puis, je dilue un petit peu avec de l'eau. Et puis, ça me donne l'opportunité d'avoir une transparence dans le plumage ou dans le poil lorsque je le travaille un petit peu avec de l'eau. Mais l'acrylique qu'on dit à corps épais, le heavy body qu'on appelle, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de permanent. C'est pas des couleurs qui changent avec le temps, avec le soleil et tout ça. Alors, ça donne une belle finition avec des pigments purs. Alors, pour les gens qui travaillent l'acrylique, oui, il y a plusieurs gammes d'acrylique et je suggère toujours l'acrylique soit Liquitex, Golden, quelque chose comme ça, à corps épais, qui fait que ça colle bien, ça cache bien. Puis si on le dilue un petit peu, on peut faire une belle transparence à travers les poils de l'animal ou à travers le plumage. Habituellement, je prends du papier crayon, je vais faire un petit croquis au crayon.
Je m'amuse comme ça. Et lorsque j'ai vraiment le modèle ou la position que j'aime, bien après ça, je le transfère sur ma toile, je travaille mon fond, puis après ça, bien, je fais beaucoup de superpositions. Alors, le fond est fait, je rajoute ma branche, l'oiseau, le lac, l'animal, le feuillage, ainsi de suite. C'est bien important de bien laver ses pinceaux. Si on veut un beau blanc clair. Puis le fait de choisir mon art préféré, l'art animalier, bien, ça me donne aussi ça me donne l'occasion de me promener sur le terrain. Maintenant, retraité de l'enseignement, bien, j'aime me balader. Oui, je vais dans les parcs nationaux au Québec et dans d'autres provinces pour apprendre, observer avec des longues vues, avec mes appareils photo, avec mon frère aussi et d'autres compagnons de travail, où on va sur le terrain. Alors oui, c'est un travail de studio parce que j'ai toutes mes lumières, je travaille avec le pinceau, avec mes couleurs, je mélange, mais c'est aussi l'art animalier important d'être sur le terrain. C'est pas juste d'aller sur Internet et de trouver quelque chose et de le reproduire. Un bon peintre animalier, comme de très bons peintres animaliers qu'on a ici au Québec, là, je pense que même les meilleurs sont ceux qui sont sur le terrain, qui apprennent et qui nous partagent aussi leur savoir là, au travers de l'art. C'est ce que je trouve quand même le fun et important et valorisant, puis enrichissant aussi. C'est beau de peindre un renard, mais quand on l'apprend, quand on apprend à le connaître, on peut aller juste au Jardin botanique de Montréal au début du printemps, puis on voit les bébés qui se promènent. C'est le fun d'apprendre le comportement et de le voir sur place. Ça fait tout un changement de voir l'animal en vrai pour après ça le peindre. Alors l'exemple que j'apporte aussi, j'ai fait un aigle qui s'appelle Air Force One. Alors c'est un aigle que lorsque j'étais en voyage avec mon frère Darren dans le Bas-Saint-Laurent, on est allé au lac des Aigles. Alors on a passé un week-end à se promener en petite chaloupe à moteur et prendre des photos d'aigles. On en a. Mais à chaque fois que je fouille puis je sors ma collection de photos que j'ai faites avec lui, bien tout le week-end me revient et je pense à même toutes les anecdotes qui nous est arrivées durant la fin de semaine, les aigles qu'on a vues comme presque plonger pour ramasser un poisson. C'était même, on les entendait, mais on les voyait pas des fois. Alors, on a de belles expériences en nature pour se préparer pour faire de l'art animalier. C'est beaucoup de photos que je prends moi et avec mon frère, mais j'en achète aussi avec le droit de reproduction. Alors, j'ai pas de photos qui viennent d'Internet. Si je peins un lion, ben c'est une photo que moi j'ai pris ou une photo que j'ai achetée avec le droit de reproduction pour travailler sur une pièce unique. Alors, c'est pas une photocopie d'un œuvre d'une autre personne, etc., etc., pas du tout. Même au niveau de la photo, il y a les droits d'auteur, au niveau des artistes, c'est beaucoup à respecter. Et puis, le travail qui est fait, moi, c'est à la base mon travail de recherche, mes photos à moi, mon frère et de photographes avec qui je travaille avec une étroite collaboration, que souvent ils me connaissent. « Hey Steven, j'ai une belle bernache avant que je la publie, est-ce que tu voudrais la voir? Si tu la veux, bien, je vais te la refiler. » tu sais. Alors oui, j'ai 3-4 personnes comme ça avec qui je travaille souvent. Et lorsqu'il y a des belles petites nouveautés, bien, on s'en parle. Et puis, c'est avec ces pièces uniques-là ou ces références uniques-là avec lesquelles que je travaille. Alors, ma forme d'art, l'art animalier, l'acrylique est principalement ou presque uniquement, presque uniquement sur toile. C'est des toiles que j'achète de produits locaux, OK? C'est un produit local. J'ai des toiles rondes qui sont en exposition, qui sont fabriquées par des artisans locaux, donc je les achète. Il n'y a pas ça en magasin. Alors, c'est tous des produits locaux. Et les toiles rondes sont faites par un artisan. Je choisis mes grandeurs. Puis souvent, bien, j'ai un bon inventaire de toiles à la maison. Et lorsque je suis prêt à faire quelque chose, bien, j'ai toujours le matériel que je veux sur place. Alors, j'ai pas besoin de toujours courir. J'ai mes couleurs en quantité, j'ai mes toiles vierges en quantité. Alors, mes toiles sont souvent encadrées avec ce qu'on appelle un flottant noir. Alors, ils sont toutes pareilles. Ça fait une belle collection. Quand on arrive en exposition, c'est toute la même chose qui est exposée. Aussi, avec l'arrivée de la COVID qu'on a eue en 2020, ça nous a quand même permis de participer au Carrefour de Trois-Rivières-Ouest à un salon d'art et d'artisans. Et puis, étant donné qu'il y avait un local de vide, alors mes collègues
artiste avec moi qui est en exposition. Depuis 2020, on a loué un local au Carrefour de Trois-Rivières-Ouest et on a commencé 3-4 personnes ensemble. Aujourd'hui, on est 17. 17 artistes de la région qui sont maintenant en permanence à la vitrine des artistes du Carrefour. C'est à Trois-Rivières-Ouest et puis c'est une belle variété d'œuvres à proposer aux visiteurs. Et puis il y a de très bons peintres animaliers au Québec. Puis si les gens les découvrent, là, ils vont voir que c'est des gens qui sont tous passionnés puis qui ont tout le souci du détail. Puis après 20, 30, 40, 50 heures, ben, il va être fini. Nouveau propriétaire. Le propriétaire a le droit de vendre son immeuble au moment où il le veut. Cependant, il doit vous faire connaître l'identité du nouveau propriétaire locataire. Celui-ci ne peut résilier le bail et il doit le respecter en entier avec les mêmes conditions. Le bail est renouvelable au même titre qu'il l'était avec l'ancien locataire. Le nouveau propriétaire peut, sous certaines conditions, apporter des modifications au bail, comme changer le chauffage central inclus au bail, mais il doit offrir au locataire une diminution de loyer équivalente au coût du chauffage pour le logement. C'est le même principe s'il veut retirer des stationnements, des espaces de rangement ou autres conditions de location inscrites au bail. S'il veut investir et améliorer l'apparence de l'immeuble, il ne peut exiger une augmentation de loyer pour couvrir ses frais.